Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on crève de chaud. Je suis actuellement dans ma cuisine, aka le seul endroit de cet appartement où ce soit pas le bazar actuellement. J'aime beaucoup ma cuisine en plus, je pense. C'est la pièce que je préfère dans cet appart. Est-ce que je peux vraiment dire pièce, sachant qu'il n'y a qu'une seule pièce dans cet appartement? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est un peu en mode freestyle parce que j'ai absolument rien préparé puisque la semaine dernière j'ai pris 3 jours de congé et que après j'ai fait deux crises d'angoisse et que j'étais crevée et que j'avais plein de boulot à terminer et que du coup, enfin voilà. Et donc, je tourne cette vidéo mardi après-midi pour qu'elle sorte mardi soir parce que je suis une personne extrêmement bien organisée ces derniers temps. Oh my god. En vrai, je suis une personne très organisée, mais là, en ce moment, ça va pas du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un petit life update puisque c'est la moitié de l'année. Et donc, je vais raconter ma vie pendant un certain temps. Donc, si ça t'intéresse pas, et ben, tu peux zapper cette vidéo et puis bah, en revenir pour les studios vlog. Parce que là, on va juste papoter et on va voir un peu ce qui se passe. Donc, que dire de ces 6 premiers mois de l'année? Ça a commencé de manière assez chaotique. Puisque j'ai été très déprimée et très malade au début de l'année, donc ça a été un peu le why. Ça allait mieux à partir du mois de février, et au mois de février j'ai recommencé aussi à avoir des clients parce que j'avais plus de clients en décembre et janvier. Ça me faisait très très peur. Mais bon, c'est reparti en février. C'était pas des grosses missions parce que c'était beaucoup de portraits personnalisés, donc finalement ça m'a pas fait un revenu énorme par rapport au travail que j'ai fourni, mais on va dire que c'était décent. Voilà. De toute façon, les revenus, honnêtement, c'est un peu... Enfin, c'est toujours un petit peu... Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des mois où je peux vraiment ne pas rogner sur mes économies, et il y a des mois où je peux pas. C'est toujours un peu chaotique, en fait, c'est comme mes plannings au niveau des clients. Là, j'ai une grosse arrivée de clients au mois de mai, à partir du mois de mai, et du coup, j'ai été bookée pendant 2 mois non-stop. Donc c'était très bien, hein, je vais pas m'en plaindre, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus régulier. Ce que je constate depuis 1 an et demi que je suis lancée, c'est que vraiment c'est montagne russe pour moi. Donc c'est assez angoissant, je dois dire. C'est assez stressant. J'ai pas mal d'angoisse vis-à-vis de ça. En fait, j'ai pas mal d'angoisse pour beaucoup de choses. Si vous l'avez pas compris, je suis une personne extrêmement anxieuse et donc j'aime bien pouvoir prévoir un petit peu, et effectivement je savais qu'en freelance ce serait beaucoup plus difficile de prévoir entre guillemets en tout cas mes revenus et le type de revenus, etc. Donc on est là, c'est toujours les montagnes russes. J'ai l'impression que c'est un peu le truc que les gens montrent pas trop sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout le monde fait son petit bilan financier en mode ce mois-ci j'ai gagné 7000 euros, j'en ai dépensé 5000 et puis j'en ai gardé. Là je suis là, oh waouh. En fait, il y a que les gens qui gagnent des ronds qui font des bilans financiers, non? Enfin, parce que moi, franchement, il y aurait pas grand-chose à dire. En même temps, c'est moi qui me l'inflige, hein, c'est moi qui suis ces personnes, donc c'est moi qui m'inflige ce truc hyper culpabilisant de me dire je ne gagne pas autant d'argent que ces gens. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas mal d'angoisse vis-à-vis de l'argent. Je pense que cette vidéo, ça va être genre vraiment n'importe quoi. Ça va être beaucoup de réflexion, un peu n'importe comment. On verra si vous suivez, si vous suivez pas, si je la poste, si je la poste pas. Et j'ai l'impression que c'est une tendance parce que quand j'en parle avec d'autres graphistes ou d'autres illustrateurs, je vois bien que ouais, il y a des mois qui sont plus sollicités que d'autres en termes de travail. Donc j'essaye de pas trop m'inquiéter. Et puis sinon, quand je fais le bilan ouais, de la moitié de l'année là qui vient de s'écouler, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'énormes bonds en avant, on va dire côté activité. J'ai l'impression que par contre, en termes d'état d'esprit, j'arrive un peu mieux à gérer justement les hauts et les bas
Et le fait de travailler la plupart du temps seule, ou en tout cas en virtuel et pas en physique, au départ ça a été un peu compliqué parce que du coup, quand on peut pas se comparer dans son travail, enfin je veux dire dans le sens où on n'a pas des collègues à qui on peut comparer la charge de travail, ce que tu gagnes, le temps que tu t'octroies pour toi, le temps que tu octroies à ton entreprise, etc. C'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'il faut ralentir, ou en tout cas avoir un rythme un peu plus... Ouais, j'avais du mal à trouver mon rythme, quoi. J'avais du mal à trouver mon rythme. J'avais du mal, en fait, à comprendre ce qui allait pas forcément... Enfin, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans ce que je faisais. C'était un petit peu compliqué. Et maintenant, ça va un peu mieux. C'est un peu plus clair. En fait, il y a des choses qui se sont un peu éclaircies, mais j'ai peur, du coup, j'ai peur de changer des choses. Je sais pas si c'est très clair. En fait, j'ai pris conscience, par exemple, de certains trucs que je devrais faire plus souvent ou m'octroyer, genre en général des pauses, ou alors le fait de sortir, le fait de peut-être être moins proche, on va dire, de mes économies, ou en tout cas de ce que je gagne, et de plus réinvestir cet argent-là. Et j'ai pris conscience pas mal de ça, mais j'ai du mal en fait à faire des changements parce que j'ai l'impression que si je fais des changements trop tôt, je vais jamais terminer quoi que ce soit. Je sais pas si c'est très clair. En fait, par exemple, il y a des missions clients que j'ai faites où je suis très contente de les avoir faites, c'est pas le sujet, mais je me dis, en fait, il m'en faut une comme ça, mais sur un rythme beaucoup moins soutenu. Et en fait, ça pourrait me dégager du temps pour développer autre chose. Quand je dis développer autre chose, je parle par exemple de la boutique en ligne ou d'autres projets que j'ai en tête. Et du coup, j'ai peur que si je me lance dans d'autres projets, je perde de vue cet objectif-là qui est aussi d'avoir une certaine stabilité, de trouver un rythme un peu plus qui me corresponde mieux. Et j'ai peur que en me disant, bon, là par exemple, j'ai un contrat qui doit être signé pour le mois d'août, mais en juillet pour l'instant il se passe pas grand chose. Et du coup je me dis bien, je pourrais travailler sur tel projet personnel, sur telle offre que je voudrais offrir, telle offre que je voudrais offrir. Et en fait j'ai peur de concentrer beaucoup trop d'efforts là-dessus, de pas profiter de ce mois où il se passe pas grand chose justement pour me reposer, pour voilà, mettre un peu les choses à plat. Je sais pas comment l'expliquer. De pas trouver mon rythme, et du coup comme je trouve pas mon rythme, j'essaye d'en changer, et comme j'en change, et ben je trouve pas mon rythme. Voilà. Hormis ça, au niveau des projets maintenant pour le futur, qu'est-ce que je veux faire pour cette deuxième partie de l'année? C'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup d'angoisse. J'arrête pas de dire ça. J'ai beaucoup d'angoisse au niveau de ce qui se passe dans le monde, tout ça. Et du coup, j'ai peu de repères temporels. Enfin, j'ai des repères de par exemple ce que j'aimerais faire dans mon activité, ce que j'aimerais faire personnellement sur la deuxième partie de l'année. Mais j'ai beaucoup d'angoisse sur est-ce que le monde me permettra de faire tout ça. Est-ce que la société me permettra de faire tout ça? Voilà, je trouve que c'est encore un petit peu compliqué. Mais bon, en termes d'offres, donc je vais continuer à offrir des solutions en identité visuelle et en illustration. Et par contre, je vais travailler un nouveau format parce que j'ai envie de créer avec d'autres personnes. Dans le sens où j'ai envie de créer un genre de petit club
ou qui serait un peu plus privé que par exemple Instagram ou tout ça, pour partager sur des sujets différents de ce que je peux faire sur YouTube ou ce que je peux faire sur Instagram, etc. Parce que Instagram, c'est un peu ma vitrine, donc il y a des choses clairement que je ne me vois pas poster sur Instagram. Et YouTube, c'est vraiment un peu le... bah voilà, c'est plutôt pour les studio vlogs, pour montrer un petit peu comment je travaille, etc. Et là, j'aimerais plus que ce soit un petit club en mode un peu communauté privée, où on puisse justement faire du coworking virtuel, se échanger sur... en graphisme, en illustration, sur les projets qu'on fait, sur différents sujets en fait autour peut-être des techniques ou des points bloquants de nos activités. Et j'ai envie de développer ça parce que justement je me suis rendu compte que il y avait des choses qui me plaisaient dans d'autres communautés, tout ça. Il y avait des choses où je me retrouvais moins. Et surtout, en fait, j'ai une grosse envie de proposer aux personnes qui m'entourent de ralentir avec moi. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais quand je dis ralentir avec moi, je veux dire trouver un espace un peu zen, où on n'est pas en train de se prendre la tête sur justement les posts Instagram des autres, les bilans financiers des autres, combien machin ils gagnent, pourquoi moi j'arrive pas à être comme ça. Enfin, vraiment un espace où on se dit bon, c'est cool, on parle de nos projets, on échange sur des problématiques, on échange sur du graphisme, sur du dessin, sur de l'illustration. On n'est pas en mode vas-y, on va éclater le game, voilà, je veux juste un truc pépouze où on soit ensemble et puis qu'on puisse s'entraider et se faire grandir les uns les autres sans toute cette pression en fait sociale. Ce serait un endroit un peu cool pour les gens un peu sensibles qui justement en fait se sentent pas forcément à l'aise avec parfois le déballage qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et le besoin à chaque fois de se mettre en avant. Voilà. Et on pourrait se filer des conseils, on pourrait faire du coworking, on pourrait se prendre des petits cafés. Ça pourrait être en présentiel ou en virtuel, ça dépend de là où sont les gens. Et ce serait plutôt pour les personnes plutôt créatives qui ont envie d'un endroit justement où se poser sur internet, qui ne soit pas un endroit où on ait besoin de se regarder le nombril pour que les autres nous regardent. Mais voilà, donc ça prend un peu forme dans mon esprit, c'est pas encore acté, je sais pas encore exactement la forme que ça va prendre, mais je sais que j'ai envie de co-construire ça, justement. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé sur Instagram ou un petit commentaire ici, parce que je serais trop contente d'avoir justement des idées, des feedbacks, qu'on puisse discuter ensemble de l'espace que vous auriez envie d'avoir en étant créatif, en dehors des réseaux sociaux, et qui soit un peu plus comme une bulle à nous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait pas, si ça vous donne envie ou pas. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais développer pour la deuxième partie de l'année. Et j'aimerais continuer à diversifier mes sources de revenus, notamment en vendant plus d'un produit sur Creative Market. Je tiens quand même à noter que la semaine dernière, donc début juillet, j'ai vendu un kit de Noël sur Creative Market. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui s'y est pris très très en avance visiblement. Et c'est le seul kit qui est sur ma boutique. Donc j'aimerais bien en faire quand même un peu plus. Et j'aimerais bien changer des trucs aussi sur ma boutique Etsy et proposer plus de prints, de peinture. Alors c'est pareil, je sais pas encore quel format ça va prendre. Le problème c'est qu'en fait, en ce moment je suis tellement fatiguée, je suis tellement à la ramasse que mon cerveau il comprend pas trop où on va. Il va vite, il tourne, il a plein d'idées.
il sait plein de trucs à faire, mais en fait je suis incapable de faire une... D'habitude je suis une personne très organisée, et là je suis absolument incapable de faire une to-do list en disant bon alors d'abord il faut faire ça, puis après il faut faire ça, puis finalement peut-être qu'on fera ça. Là c'est un peu... Enfin n'importe quoi dans ma tête. Ouais, j'arrive pas à me poser et à faire un truc... à faire un plan bien détaillé, tout ça. J'ai un peu l'impression que ma tête est en train de... Je sais pas, c'est comme si t'as deux pieds mais ils ont décidé de pas marcher exactement dans la même direction et puis t'arrêtes pas de prendre tes pieds dans tes pieds et tu te casses la gueule régulièrement. Je sais pas, peut-être je manque de magnésium. Ou alors je suis juste très fatiguée puisque ça fait 6 mois que j'ai pas pris de vacances et que là je viens de prendre juste 3 jours de vacances et que du coup mon cerveau il est en mode non mais Lucille on va pas rentrer de vacances maintenant, t'as encore besoin de te reposer au moins 2 semaines là. Voilà, cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi. Je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle donc je vais m'arrêter. Et puis si vous avez envie de venir discuter de mon petit projet de club privé, ou si vous avez envie que j'aborde certains sujets en vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé sur Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo qui était absolument pas construite et tournée un peu n'importe comment à l'arrache depuis ma cuisine avec mon superbe micro-ondes et ma superbe planche à découper. Je sais pas pourquoi je me raconte ça. Et ben, comme tout le monde vous le dira, abonnez-vous, laissez un commentaire, appuyez sur la cloche. J'ai entendu des gens dire ça, donc j'imagine qu'il faut le faire. Et puis laissez un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Enfin, pas pour m'encourager à raconter n'importe quoi comme ça, voilà. Mais pour m'encourager à faire des vraies vidéos où j'ai vraiment des trucs à dire et où je vous montre des choses intéressantes. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo mieux montée, mieux gérée, où mes idées seront organisées et où je vous montrerai des trucs intéressants. Bisous! J'ai pas tout à fait fini. Info extrêmement importante, j'ai terminé un Rubik's Cube, c'est la première fois de ma vie que j'ai terminé cette semaine et j'ai même réussi à le refaire 2 fois parce que du coup quand tu termines un truc comme ça, les gens s'amusent à le défaire pour devoir galérer à le refaire et donc du coup je l'ai fait plusieurs fois. Je suis joie parce que je n'avais jamais réussi. Voilà, maintenant je vous laisse.